Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur une nouvelle étude qui prouve que le coronavirus survit dans l'air pendant 3 heures. Alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie était une pandémie mondiale, une nouvelle étude publiée mercredi fait l'effet d'une bombe. Le nouveau coronavirus pourrait survivre pendant 3 heures dans l'air et jusqu'à 3 jours sur certaines surfaces. Nous y reviendrons en seconde partie. En dernière partie, nous parlerons d'une autre étude inquiétante mettant en évidence une transmission aérosol en provenance de matières fécales infectées. Et pour l'instant, nous allons parler de la première étude qui a émis en relief une possible transmission du virus par les airs. Je vous ai mis les liens des différentes études mentionnées dans la description de la vidéo, alors avant de crier au fake, regardez les sources. Donc cette étude portait sur des échantillons environnementaux provenant de l'épicentre de l'épidémie à Wuhan. Elle avait mis en avant la manière dont le nouveau coronavirus pourrait s'attarder dans l'air et sur les surfaces, suggérant des voies de transmission supplémentaires au Covid-19. Dans le cadre de l'étude, un groupe de scientifiques de Wuhan, Shanghai et Hong Kong ont analysé 35 échantillons provenant de différents hôpitaux et de zones publiques de Wuhan. Les chercheurs ont mesuré la quantité de coronavirus viable transporté par de minuscules particules dans l'air. Ils ont ainsi montré que le virus connu sous le nom de SARS-CoV-2, causant la maladie Covid-19, peut rester viable dans l'air ou sur des surfaces solides, avec le potentiel d'infecter des personnes. Les scientifiques néanmoins n'avaient pas indiqué combien de temps le coronavirus pourrait rester viable ainsi. En l'absence de résultats confirmés à ce moment et du fait que ce n'était qu'une prépublication, les professionnels avaient mis en garde contre une éventuelle possibilité de transmission de l'agent pathogène par voie aérienne. La Commission nationale chinoise de la santé avait quand même mentionné pour la première fois la possibilité de transmission aérosol le 5 février dans un guide de traitement du coronavirus. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car ces nouvelles confirmations que le coronavirus pourrait être aérosol font l'effet d'une bombe dans le domaine scientifique, car ceci expliquerait entre autres pourquoi ce virus se propage si rapidement. Nous verrons aussi en dernière partie une étude montrant que le coronavirus pourrait également être aérosol dans les toilettes par les matières fécales. Cette analyse fait vraiment peur car c'était un mode de transmission que personne n'attendait. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également les liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. Selon une nouvelle étude au laboratoire Rocky Mountain du National Institute of Health dans le Montana, l'agent pathogène pourrait survivre dans l'air pendant environ 3 heures et sur certaines surfaces jusqu'à 3 jours. Cette étude très sérieuse fut menée par des scientifiques reconnus du National Health Institute, de l'Université de Princeton et de l'Université de Californie à Los Angeles. Cette étude fut financée par le gouvernement américain et la Fondation nationale des sciences. Ces chercheurs ont rapporté que la transmission par voie aérienne était plausible car le coronavirus peut rester viable pendant environ 3 heures dans l'air. Les scientifiques ont également découvert que les particules de la maladie peuvent vivre jusqu'à 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur le carton et 2 à 3 jours sur le plastique et l'acier inoxydable. Suite à ces découvertes, faites très attention à vos colis que vous recevez. Lavez-vous les mains juste après ou laissez-les dans une pièce pendant 3 jours pour être sûr que les possibles surfaces infectées soient de nouveau saines. Les résultats préliminaires de cette étude semblaient expliquer pourquoi le virus s'avère si difficile à contenir. Depuis quelques semaines, de nombreux chercheurs rapportent que la propagation rapide de l'agent pathogène est révélatrice d'un virus hautement infectieux. Le coronavirus est présent dans plus de 115 pays et a infecté plus de 135 000 personnes depuis son apparition à Wuhan, en Chine, à la fin du mois de décembre. Le docteur Bharat Pankhania, maître de conférences en clinique à l'université d'Exeter en Angleterre, a déclaré « La transmission par voie aérienne est mon intuition depuis un certain temps. La transmission des gouttelettes est la sagesse générale, mais pour qu'une transmission d'infection aussi étendue se soit produite, c'était évident qu'il y avait aussi un mode de transmission supplémentaire. » Le docteur Pankhania a déclaré que si le virus est aéroporté, il sera alors beaucoup plus difficile pour les médecins, les infirmières et les patients de se protéger dans les hôpitaux. Cela rendrait certainement la maladie plus difficile à contenir. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas transmettre cette infection de patient à patient, dans l'idéal, a-t-il ajouté. Nous devons les soigner dans une salle séparée et exercer un contrôle scrupuleux de l'infection. Julie Fisher, professeure de microbiologie à l'université de Georgetown, a déclaré en parlant de cette étude « C'est un travail solide, qui répond aux questions que les gens se posent. » Les scientifiques ont quand même indiqué qu'ils n'avaient pas encore examiné si le virus restait infectieux dans l'air ou sur diverses surfaces. Ils ont seulement testé la viabilité du coronavirus pour l'instant. La responsable de l'étude, Nigel van der Malen, de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré « Nous ne disons pas qu'il y a une transmission de virus par aérosol, mais ces travaux montrent que le virus reste viable dans l'air pendant de longues périodes dans ces conditions, donc c'est théoriquement possible qu'il soit infectieux. »
Donc en gros, ce n'est pas encore prouvé, mais l'étude montre que la transmission par les airs est tout à fait possible en théorie. Un fait récent que j'avais évoqué dans ma vidéo d'hier sur la Corée du Sud est que les employés d'un centre d'appel là-bas étaient obligés de travailler sans masque de protection. Ceci en effet leur permettait d'être plus compréhensibles au téléphone. Ils travaillaient dans un espace clos sans se toucher en respectant les distances de sécurité. Au final, 62 employés se sont retrouvés infectés et une transmission aérosol serait mise en cause. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont utilisé un dispositif de nébulisation pour envoyer des échantillons de coronavirus dans l'air. Ils ont imité en fait ce qui se produit quand une personne infectée tousse ou éternue. Jonathan Ball, professeur de virologie à l'université de Nottingham, a déclaré « Pour l'instant, je dirais que le plus grand risque est associé à la toux et aux éternuements, et à la contamination de surface qui en résulte. Mais si ce virus peut rester dans l'air pendant un certain temps, il augmente le risque de respirer l'infection et lui permet de se propager davantage. » Les scientifiques ont indiqué qu'il était préférable que les gens évitent les rassemblements publics et se munissent de masques faciaux pour réduire l'exposition au risque de contagion. Julie Fisher, professeure de microbiologie à l'université de Georgetown, a ajouté « Cela montre la valeur et l'importance de conseils d'hygiène que les responsables de la santé publique ont mis en avant. Ce que nous devons faire, c'est nous laver les mains, être conscients que les personnes infectées peuvent contaminer les surfaces et garder les mains loin du visage. » Quant à la meilleure façon de tuer le virus, c'est quelque chose sur lequel nous faisons des recherches en ce moment, mais le nettoyage des surfaces avec des solutions contenant de l'eau de javel diluée est susceptible de l'éliminer, a déclaré le Dr Van der Malen. Et en dernière partie, nous allons regarder cette étude inquiétante qui montre une transmission aéroportée à partir de matières fécales infectées. Encore une fois, vous pouvez trouver les liens de toutes les études mentionnées dans la description. Dans le dernier guide de traitement du coronavirus en Chine, publié le 4 mars, l'autorité sanitaire nationale chinoise a alerté contre une transmission potentielle du virus par les aérosols provenant des matières fécales et de l'urine. En 2003, pendant l'épidémie de SRAS à Hong Kong, une transmission anormale avait été observée dans un complexe résidentiel. La transmission fécale avait été considérée ensuite comme la cause principale de centaines de nouveaux cas. La dernière étude menée à Wuhan prouve que le coronavirus peut être transmis par des aérosols, notamment par voie fécale ou par l'urine. Les scientifiques ont utilisé une méthode d'amplification en chaîne par polymérase, PCR, pour quantifier le génome de l'ARN du virus. Ils ont ainsi pu déterminer la concentration d'ARN dans les aérosols. L'ARN, ou acide ribonucléique, est une molécule qui porte les codes génétiques de certains virus. Sa présence indique donc que le coronavirus pourrait vivre dans les selles, a déclaré la commission de santé de Shenzhen dans une déclaration. Les résultats de l'étude font écho à des conclusions similaires dans d'autres endroits, notamment à Wuhan. Aux États-Unis, certains scientifiques affirment également que les recherches montrent qu'il est possible que le virus ait été transmis par les excréments humains. Les scientifiques du laboratoire de Shi Zhengli à l'Institut de virologie de Wuhan, administré par l'Académie chinoise des sciences, ont trouvé des acides nucléiques dans des échantillons de sel et des écouvillons à anneaux provenant d'un groupe de patients atteints de pneumonie à coronavirus à Wuhan. Les chercheurs de l'étude ont déclaré « Les cliniciens, en particulier les gastro-entérologues, devraient être très attentifs aux symptômes attentifs de la pneumonie causée par une nouvelle infection au coronavirus et se protéger personnellement contre les vomissements et les matières fécales. » Les chercheurs ont également trouvé de fortes concentrations de l'agent pathogène dans les échantillons d'aérosols prélevés dans les toilettes des patients de 2 hôpitaux de Wuhan. Des quantités élevées de ce coronavirus furent également détectées dans les échantillons d'aérosols provenant de la chambre d'hôpital où le personnel médical a retiré ses vêtements de protection. Cette étude montre également que le coronavirus pourrait s'accumuler à la surface des équipements de protection et être transporté par le personnel médical dans les vestiaires. De faibles quantités de l'agent pathogène furent également trouvées dans les échantillons prélevés dans les zones publiques, et ceci malgré les relevés plus élevés dans les échantillons provenant de l'entrée d'un centre commercial et de la zone publique de l'hôpital universitaire Renmin de Wuhan. Zhang Qiwei, professeur à l'école de santé publique de l'Université médicale du Sud, a expliqué qu'il était possible que le coronavirus soit transmis par les matières fécales. Après être entré dans l'intestin et s'être multiplié, il peut alors être excrété et entrer en contact avec les mains d'une personne. Il a également averti que le virus pourrait se transformer en vapeur par la force d'une chasse d'eau, mettant en danger les personnes se trouvant dans la même pièce. Zhang Qiwei a déclaré au Beijing News. Maintenant, la désinfection des toilettes pourrait être à l'ordre du jour. Les toilettes utilisées par les patients atteints d'une nouvelle pneumonie coronaire ou par des patients suspects doivent être désinfectées en profondeur, et les toilettes doivent être ventilées. Toutefois, le Dr Feng Luzhao, chercheur au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré « Il faut poursuivre les recherches pour prouver la transmission par cette méthode ». Il a déclaré que les récentes découvertes indiquaient seulement que le virus pouvait se répliquer et exister dans le tube digestif. Il a ajouté lors d'une conférence de presse quotidienne tenue par la Commission nationale de la santé qu'il soit transmis par les matières fécales ou retransmis par la formation d'aérosols par des gouttelettes contenant le virus, nous avons besoin d'une enquête épidémiologique et de recherche pour le confirmer davantage.
Pour diminuer cette possibilité de transmission, il faudrait ventiler les pièces, laisser des espaces ouverts et désinfecter correctement les toilettes par vaporisation de désinfectants adaptés. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau mode de transmission ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une toute prochaine.